Il existe des éléments de base dans toutes les pages web, comme par exemple des paragraphes, des titres ou encore des listes d'appus. De plus, ils sont super faciles à utiliser. Vous allez voir. En premier, je vais vous montrer la balise P. P tout comme paragraphe. Cette balise nous permet de délimiter un paragraphe. Je vais écrire un peu du n'importe quoi. Par exemple, ceci est un paragraphe. Je vais sauvegarder. Et justement, pour écrire du paragraphe, on doit toujours utiliser la balise P. Ça commence par P et se termine par /P. Donc c'est donc dans cette balise qu'on doit toujours écrire notre paragraphe. On sauvegarde et on va essayer de voir qu'est-ce que ça donne sur le navigateur. Ok, ça y est. Voici donc notre paragraphe qu'on a eu à écrire sur notre éditeur de texte. Vous allez peut-être vous dire, mais si on n'avait pas mis cette balise P, est-ce que le paragraphe allait s'afficher? Oui, ça allait s'afficher. Mais justement, ce n'est pas une bonne méthode. Pourquoi? Parce que si on ne met pas la balise P, l'ordinateur, lorsqu'il va exécuter son programme, il ne comprendra pas si ce texte est réellement un titre ou un paragraphe. D'où, en utilisant la balise P, l'ordinateur comprend facilement que ceci est un paragraphe. Et peut-être à la longue, quand on aura beaucoup de texte, facilement, on pourrait se repérer et pouvoir ajouter des sauts de ligne sur notre page web. Si vous avez plusieurs paragraphes, comme ceci, vous pouvez utiliser la balise paragraphe plusieurs fois, tel que là j'ai mis P/P, ça c'est pour un paragraphe, et sur le deuxième paragraphe j'ai encore utilisé la balise P et à la fin toujours /P. Donc ça dépend du nombre de paragraphes que vous avez. À chaque fois, si vous voulez écrire un paragraphe, n'oubliez pas s'il vous plaît de mettre la balise P pour que l'ordinateur comprenne cela. Et qu'est-ce que je vais vous montrer encore? Par exemple, pour faire des sauts de ligne, on va essayer un peu d'enregistrer ça pour voir ce que ça donne. CTRL S. Je vais ouvrir ça. Vous voyez, là c'est tous nos trois paragraphes. Ceci est un paragraphe. Là j'ai mis un peu du paragraphe bidon. J'aimerais par exemple qu'on puisse faire un saut de ligne à partir de Maxime ici. Donc Maxime vient se positionner en bas de notre Lorraine. Et justement, pour faire des sauts de ligne, c'est très simple. On utilise aussi une balise que je vais vous montrer. C'est la balise BR. Je vais le mettre ici, je vais l'insérer là. BR, entrée. Je sauvegarde. Voyons voir ce que ça donne. Et justement, notre Maxime s'est maintenant positionné en bas du premier Lorraine. Donc pour faire des sauts de ligne, on utilise la balise BR. J'espère que maintenant vous comprenez comment on peut mettre du paragraphe dans notre page web en utilisant la balise P. Si on veut en mettre plusieurs, on utilise plusieurs balises P. Pour des sauts de ligne, on utilise le BR pour renvoyer par exemple un texte à la ligne. Maintenant, je vais vous montrer comment mettre du titre. Pour utiliser des titres ou pour mettre des titres, on utilise le fameux balise H1. Par exemple, je vais écrire ceci est un titre. Et justement, il en existe plusieurs balises H1 jusqu'à H6. Ça y est. Donc,
là c'est notre premier titre, là c'est notre deuxième titre qui veut dire sous-titre, là c'est notre troisième titre qui veut dire sous-sous-titre et jusqu'à H6. Je vais essayer d'enregistrer cela et voyons ce que ça donne. Et justement ça est là. Ça c'est notre premier titre H1 et le sous-titre, le sous-sous-titre, le sous-sous-sous-titre jusqu'à H6. Mais moi personnellement, je vous conseillerais d'utiliser la balise H1 et H2 pour signifier que ce sont des titres. Par exemple avec H1 pour signifier que ceci est un titre et H2 pour signifier que ceci est un sous-titre. Donc pour que l'ordinateur comprenne que ceci est un titre, n'oubliez pas d'utiliser la fameuse balise H. H1 pour le premier titre, H2 pour le titre suivant. Maintenant, si vous voulez réduire maintenant la taille de votre titre, on va utiliser à la longue un langage de programmation qu'on appelle CSS. Donc, bien après, on va voir cela dans les chapitres qui vont suivre. Vous voyez maintenant à quoi ressemble une page web. Je vais essayer d'enlever un peu tout ça. On va mettre une page web un peu plus complexe. Ok, ça y est. Ça c'est une page web un peu plus complexe que j'ai eu à mettre ici. Ici on voit un titre. Bienvenue sur le site officiel de Light-Tech. Et par la suite, on voit un paragraphe. Et plus bas encore, on voit un sous-titre des cours pour débutants. On voit encore en bas 2 paragraphes. Et plus loin encore, un sous-titre encore et un paragraphe. Donc, si vous arrivez un peu à organiser votre code comme ceci, ça montre que vous êtes sur la bonne voie. Et justement, vous êtes à féliciter. Pourquoi? Parce qu'au moins, vous arrivez à organiser votre code en mettant des titres, des paragraphes, des sous-titres, des paragraphes, et etc. Et justement, même ici, j'ai eu à insérer un saut de ligne. On va voir ça lorsque je vais ouvrir cela sur le navigateur. J'essaye de sauvegarder en faisant CTRL S et justement, voici comment ça se présente sur mon navigateur. Et justement, c'est beau à voir. Pourquoi? Parce que notre code est en fait ordonné. Il y a des titres, il y a des sous-titres, il y a des paragraphes, etc. Donc, si vous arrivez à faire ça, au moins pour un début, ça sera vraiment une bonne idée. Et dans le chapitre qui va suivre, je vais vous montrer comment mettre des phrases en valeur ou bien des mots en valeur. On verra également comment faire des listes sur une page web. Donc je vous encourage donc de ne pas manquer ce chapitre qui va suivre.